Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'ai véritablement très fort sur mon cœur. C'est une question que je pense que l'Éternel pose à chacun d'entre nous. Jusqu'à quand ? 1 Roi, chapitre 18, verset 21 nous dit « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Vous connaissez ce passage des Écritures où Élie, sur la montagne du Carmel, réunit tout le peuple de Dieu, mais également des prophètes de Baal. Dieu s'est glorifié sur cette montagne. Il a démontré sa toute-puissance et qu'il est le seul vrai Dieu. Cependant, le passage sur lequel j'aimerais m'arrêter aujourd'hui est « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» C'est la question que Dieu pose à chacun d'entre nous aujourd'hui. Jusqu'à quand clocheras-tu des deux côtés ? Si dans ce passage, Élie pose la question au peuple de Dieu, comme je le disais, cette question pourrait également nous être posée à nous aujourd'hui, peuple de Dieu. Jusqu'à quand ? En tant qu'être humain, nous avons trop souvent difficile à nous positionner. Nous avons le popotin entre deux chaises, un peu par-ci, un peu par-là, ni vraiment ici, ni vraiment là-bas. Une forme de tiédeur. Et nous savons ce que Dieu fera des tièdes. Et c'est ainsi que nous sommes attirés à la fois par des choses du monde et par les choses de Dieu. Ce qui fait que notre cœur est partagé. Pourtant, rappelons-nous que le Seigneur nous dit de, premièrement, chercher le royaume de Dieu et sa justice, et que toutes ces choses nous seront données par-dessus. Et vous pouvez trouver ça dans Luc chapitre 12, verset 31. Il est plus que temps que notre cœur devienne entier pour le Seigneur. Arrêtons de jouer aux chrétiens et n'oublions jamais que les actes que nous posons quotidiennement parlent plus fort que nos paroles, et même si celles-ci prononcent le nom de Jésus. Nous sommes de la même manière partagés dans l'œuvre de Dieu, et nous avons de grosses difficultés à nous engager et à tenir nos engagements. Nous sommes irrésolus, car nous cherchons non pas le royaume des dieux, mais notre propre épanouissement. Nous sommes un peu ici, un peu là-bas, pour voir ce qui fonctionne le mieux. Là où je serai le plus mis en avant. Cela s'appelle de la duplicité. La parole de Dieu nous dit que la sagesse d'en haut ne consiste pas en connaissance, mais elle est pure, pleine de miséricorde et de bons fruits, et exempte de duplicité et d'hypocrisie. Et vous trouvez ça dans Jacques chapitre 3 verset 17. La parole de Dieu nous invite à ne pas être des hommes et des femmes irrésolus, inconstants dans toutes nos voies. Elle nous invite à ce que notre oui soit oui, notre non soit non. Pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non, en fonction de comment ça va se passer, comment ça va tourner. Posons-nous aujourd'hui la question, qui servons-nous ? Servons-nous Dieu ou nous servons-nous nous-mêmes ? Il viendra un temps où nous verrons la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est ce que Malachie chapitre 3 verset 18 nous dit. Et je dirais même entre celui qui se sert et celui qui sert véritablement Dieu. Aussi, si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu au travers de ce partage, n'endurcissez pas votre cœur, mais que celui-ci devienne bouillant pour votre Dieu, et que nous devenions des hommes et des femmes de conviction, nous engageant pleinement dans ce que nous croyons être juste et venant de Dieu. Arrêtons de clocher des deux côtés. Positionnons-nous et demeurons fermes dans nos sentiments. C'est ainsi que nous aurons la véritable paix. Que ce message vous interpelle et que Dieu vous bénisse.